La visite au Maroc du leader du mouvement de libération en Amérique latine, Ernesto Che Guevara, a été largement commentée en son temps, c'est-à-dire à la fin des années 50 du siècle dernier. Elle a été tout autant depuis par les spécialistes de l'histoire moderne du Maroc et pour cause. Ce bref épisode de l'histoire récente du royaume met à jour des tensions auparavant larvées, d'abord entre le gouvernement et le prince héritier, ensuite entre les deux ailes de l'Istiklal, l'aile conservatrice incarnée par Alel El Fassi et celle progressiste conduite par Mehdi Ben Barka et Abdallah Ibrahim. Le quotidien El Massa décide de revenir dans son édition du lundi 30 août sur les péripéties de cette visite qui a eu lieu fin août 1959 et sur la rencontre depuis quelques mois plus tôt au Caire entre le leader latino-américain et plusieurs personnalités marocaines. Il s'agit d'Abdelkarim El Khattabi, Abdel Khaled Torres, alors ambassadeur du Maroc en Égypte, Abdallah Ibrahim, président du Conseil, chef du gouvernement d'alors, et Mehdi Ben Barka, qui sont en avoir le titre officiel, se charger des relations internationales du gouvernement, notamment avec le mouvement des non-alignés et le reste des pays du tiers-monde. C'est justement lors de cette rencontre que le chef du gouvernement avait officiellement invité le Chia à rendre visite à notre pays. Le quotidien rappelle qu'à cette époque, le leader socialiste avait pour projet d'exporter la révolution latino-américaine dans plusieurs pays du monde. Il a ainsi entamé à cette époque une visite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qu'il a notamment conduite en Palestine, en Syrie, en Égypte, en Algérie et plus tard au Maroc. D'après le quotidien, on retiendra de cette visite les faits surprises que le débarquement du Che, accompagné d'une délégation cubaine, entre l'île Kakis à l'aéroport, a eu sur les services de sécurité marocains. La police et l'armée, qui relevaient alors des princes héritiers Moulay El Hassan, n'avaient pas été informés de cette visite à peine avaient-ils frôlé le sol marocain que les hôtes des chefs du gouvernement ont donc été arrêtés, ce qui a valu des vives remontrances au chef de la sécurité nationale d'alors, Mohamed Lakhzaoui, de la part d'Abdallah Ibrahim. Ce dernier a signifié au directeur de ce qui est devenu plus tard la DGSN, qui c'était à lui, le chef du gouvernement, de décider de la façon dont ses invités se devaient d'être acquis. Pour l'aile conservatrice de l'Istiklal, il ne pouvait y avoir meilleure occasion que ce vif échange pour régler ses comptes avec les progressistes. Dans un édito du journal El Ayyam, organe de presse de l'Istiklal signé par Alel El Fassi, il a été rappelé à Abdallah Ibrahim que les bons usages vendraient que lorsque le chef du gouvernement invite des personnalités de monarques à rendre visite au royaume, tous les cercles du pouvoir en soient informés. Bref, poursuit Al-Masser, le Che et les 4 membres de la délégation qui l'accompagnaient ont passé leurs 2 premiers jours au Maroc à l'hôtel Balima devant le Parlement dans ce qui ressemble à une assignation à résidence. Ils n'en sont sortis que lorsque le chef du gouvernement leur a rendu visite lui-même, mettant par la même occasion une voiture officielle à leur disposition. Ils sont ensuite allés s'installer dans une villa du quartier Suicide. La délégation cubaine a finalement été mise à l'honneur lors des cérémonies réservées aux visites des hauts responsables étrangers.